rêvez de régner sur cette terre. Vous avez soif de la richesse. Vous souhaitez dominer dans tous les domaines. Vous rêvez d'un ministère de puissance. Ne manquez en aucun cas la 2e édition de Oindre pour Vaincre. Le séminaire le plus puissant de l'histoire de cette nation avec des orateurs Oindre pour les nations. Oindre pour Vaincre, saison 2. Ces 2 mercredis qui transformeront radicalement votre vie, vos affaires et votre ministère. Avec l'archbishop Kassida Zito, le bishop César Cassier, le révérend Michel Vaco, l'apôtre Dao Suleiman, le révérend Samuel Eli, le révérend général Marcoso Camille. Thème: les 5 clés prophétiques pour impacter votre génération. Un seul lieu, église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, 220 logements en face du 7e arrondissement. Oindre pour Vaincre, saison 2. Un événement marquant à ne rater pour rien au monde. Infoline 04 68 40 40. Entrée gratuite. Je suis dans la joie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est impossible que nous puissions être pauvres. Quelqu'un dit Amen. Je disais un jour à un homme, si moi je viens te parler, écoute-moi. Si moi, Makoso, je viens te parler, il faut m'écouter. J'ai un passé. J'ai un présent. Et j'ai un avenir. Je lui ai dit quelque chose qui l'a choqué, qui peut-être va te choquer. Je lui ai dit, il est impossible que je sois pauvre jusqu'à la fin de mes jours. Parce que j'ai connu la pauvreté. Et Dieu m'a donné des techniques, des stratégies, des manières pour ne plus être pauvre. Pasteur, il y a des choses qui vous arrivent, ce n'est pas le diable. Des femmes sont dans leur foyer, le mari ne les aime plus. Il va prendre une petite fille au dehors. Frère, est-ce qu'il n'y a pas plus scandale que ça? La jeune dame qui a tout abandonné, sa jeunesse, pour toi. Un matin, tu te lèves, tu dis, je t'aime plus. J'aime une autre femme. Frère, de vous à moi, il n'y a pas plus sorcellerie que ça. Après lui avoir fait au moins 3 ou 4 enfants, elle a maintenant 40% de chances d'avoir un autre homme. Parce que tout ce qui pouvait attirer un homme, tu as détruit cela. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Je dis, je suis venu vous donner des secrets. Ce que je vais partager avec vous, avant que l'assemblée générale ne commence. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup à qui Dieu a donné ce secret. Quelqu'un dit Amen. Je change le ton de ma voix pour te parler. Parce que mon affaire, c'est une affaire vraie. Quand tu es sûr de ton affaire, tu es serein. Tu vas parler avec sérénité. N'est-ce pas, mon ami Sika Gislain? Tu es serein parce que tu sais que tes recettes marchent. Mais il ne faut pas venir essayer un médicament que toi-même tu n'as jamais pris. Quelqu'un dit Amen. Parce que c'est ce qui peut tuer. Les 5 codes pour marquer sa génération. Les 5 secrets. Vous savez, pendant 2 jours, le dimanche, je peux même dire 3 jours, le lundi et le mardi, le Saint-Esprit s'est mis à m'enseigner sur un mystère. J'ai compris pourquoi les chrétiens ont peur des sorciers. Et pourquoi les sorciers n'ont pas peur des chrétiens souvent. Parce que les sorciers ont compris ce qu'on appelle la foi. Mais les pasteurs et certains chrétiens ne savent même pas ce que c'est que la foi. Ils marchent dans la maison de Dieu. Ils parlent dans la maison de Dieu. Mais si tu lui demandes qu'est-ce que c'est que la foi, il te dira c'est croire. Si la foi était croire, nous tous qui sommes dans cette salle, il y a longtemps nous tous nous étions riches parce que nous tous on croit. On est d'accord? Nous tous nous croyons. Mais pourquoi alors nous n'avons pas les actes de la foi qui dit si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne déplace-toi et cette montagne se déplacera. Pourquoi cette parole ne s'accomplit pas dans la vie des pasteurs, ne s'accomplit pas dans la vie des chrétiens? Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi les Jésus-chrétiens, les formations, ont l'argent, ont les entreprises, ont les universités? Nous avons la Bible, nous parlons en langue, nous chassons les démons. Mais quand nous regardons de notre compte bancaire, souvent quand il y a trop, c'est 35 000 francs. Il y a longtemps, mais tu n'es pas encore allé voir ton gestionnaire. Parce qu'à ton temps, ton rang de pasteur, il te dit, ah, mais pasteur, il n'y a plus de versement dans ton compte, qu'est-ce qui se passe? Et il va te poser des questions.
Donc ta dignité fait en sorte qu'il y a des endroits où tu ne peux plus te présenter. Il y a des amis que tu avais avant, tu n'es plus obligé de, tu ne les fréquentes plus. Parce que ta camarade avec qui tu as marché, aujourd'hui elle est en Europe. Parce que lorsque tu l'appelles, elle est obligée souvent de te mystifier. En disant, tu peux me rappeler s'il te plaît, je vais prendre le périph. Toi-même tu sais qu'Abidjan c'est périph, mais il y a longtemps tu n'as pas entendu ça. Mais la fille te met dans son système. Elle n'a pas Jésus. Toi tu as le roi des rois dans ta vie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. Un passage que tout le monde connaît, mais beaucoup sont passés hors de ce passage. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. Mettre sa foi en Dieu. Mettons sa foi en Dieu. C'est être sûr de ce que l'on espère. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein? C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est un passage bizarre. Non, attends, s'il te plaît. C'est un passage bizarre. Continue encore. À cause de quoi? C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Je lis ma version. Continue, termine maintenant. Par la foi. Par la foi. Nous comprenons que l'univers... comprenons que l'univers, c'est-à-dire tout ce que nous voyons, a été formé par la parole de Dieu. été formé par la parole. De sorte que ce qui est visible, tout ce qu'on voit, l'argent, l'or, diamant, a été forgé par quoi? La parole de Dieu. Continue. De sorte que ce qui est visible, a été fait à partir de ce qui est invisible. A été fait à partir de ce qui est invisible. Amen. Mais c'est un passage trop compliqué. La différence entre la foi et la loi dit fais et tu auras ça. La foi dit crois et tu auras ça. La différence entre la loi et la foi, c'est que la loi t'impose à faire quelque chose avant d'obtenir quelque chose. Or la foi te dit crois et tu verras. Raison pour laquelle tous ceux qui ont entrepris des millions, des centaines de millions dans des affaires, dans des business qui n'ont jamais réussi, c'est parce que eux-mêmes dans leur cœur, ils n'avaient pas la foi que la chose allait réussir. Mais qu'est-ce que c'est que la foi? Il ne suffit pas de dire c'est quoi. Car si c'est quoi, nous tous, même les démons croient que Jésus est Seigneur. Pourquoi alors les démons ne sont pas sauvés? Jésus dit, même les démons croient. Et vous comprenez, les démons croient plus que nous. Hein? Les démons, ils ont tôt la foi. Pourquoi? Parce que les démons sont des esprits. Maintenant, reprenons le passage. La foi, ferme assurance des choses qu'on espère. Restons sur espère et restons sur choses. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Afin que ce qui a été fait a été créé par la parole. Et ce qui est visible a été conjugué par des choses invisibles. C'est un mystère qui me donne de la joie. La foi. Frère, la première clé pour ouvrir la porte du succès. Parce que la porte du succès a 5 clés. Raison pour laquelle Dieu dit à Pierre, tu es Pierre et si cette pierre je bâtirai mon église, je te remets les clés. On ne parle pas de ces clés. Quand Pierre et Jean courent, qu'ils arrivent au tombeau, qui entrent dans le tombeau? C'est Pierre. Mais Jean reste à la porte. Mais quand on regarde Jean et Pierre et Jean, face au paralytique, il dit, nous n'avons rien à te donner. Plutôt, il dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais quand il s'agit de donner, qu'est-ce qu'il dit? Mais ce que j'ai, je te donne. Il ne dit plus ce que nous avons. Parce qu'il y a des niveaux dans la réussite. Tu ne dois plus parler en nous, tu dois parler en j'ai. Les gens peuvent te traiter d'orgueilleux. Frère, un homme qui a la foi, si on ne t'a pas traité d'orgueilleux, c'est que tu n'as pas la foi. La foi. Bon, je vais rentrer maintenant dans le cadre de la sorcellerie. Vous voulez qu'on parle un peu des sorciers? Avec votre permission. Qu'est-ce que la foi chez le sorcier? La foi chez le sorcier est l'acte de prendre un objet, de le dessiner en ta personne. Parce qu'il t'a vu. Il connaît les habits que tu as l'habitude de porter. Il transforme cet habit sur la statuette. Il croit qu'en te piquant dans la cuisse, tu auras mal à la cuisse. Donc c'est la démonstration de celle qui ne voit pas. Il ne voit pas que tu as mal à la cuisse, mais il est sûr que lorsqu'il va te piquer, tu auras mal. Revenons maintenant à la Bible. La foi, ferme assurance des choses qu'on espère. Première règle, tu ne peux pas dire tu as la foi
si dans ton esprit tu ne vois rien. La foi, c'est la combinaison entre ce que tu vois dans ton subconscient, c'est-à-dire dans ta tête, et ce que tu crois dans ton cœur. La foi, c'est l'acte de voir que je suis devenu l'un des plus grands hommes de Dieu. Quand je ferme mes yeux, je me vois sur des stades. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Beaucoup parlent, ils prient. Mais dans l'esprit, qu'est-ce qu'ils voient? Rien. Qu'est-ce qu'ont développé les formations et les réseaux chrétiens? La puissance de la concentration sur ce qui se passe dans la tête. Qu'est-ce qu'ont développé les chrétiens? La concentration de parler, de crier, de danser et de sauter. Conclusion, rien. Parce que dans leur tête, ils ne se créent pas une image. Ils ne se font pas un film. Ils ne se concentrent pas pour commencer à se voir à l'aéroport en train de marcher. On ouvre, il présente son ticket, sa carte, son coupon, carte d'embarquement pour ceux qui connaissent. Et puis il est en train d'entrer dans l'avion Air France. Il est assis exactement à la place 07. Il s'assoit. Son voisin est un blanc. L'autre qui est à côté est un arabe. Il est assis au milieu d'eux. C'est ça d'abord la foi. C'est l'imagination de ce que tu appelles la ferme assurant des choses qu'on espère. Espérer veut dire voir. Mais si tu ne vois rien dans ta tête, tu es perdu. Tu vas beau crier, le Seigneur ne fera rien. Parce que lui-même, avant de créer l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Il a commencé à réfléchir de comment l'homme sera afin qu'il domine, qu'il assujettisse et qu'il soit un maître. Voici le rêve de Dieu. Toi, quel est ton rêve? Donc tu vas la voir comment? Tant que vous ne vous voyez pas dans une belle voiture, vous n'aurez jamais cette voiture. Il faut jeûner, jeûne. Il faut même prier. Par la langue, tu n'auras rien. Moi, je suis venu vous donner ma combinaison. Hein. C'est ça qui m'a permis de casser la prison. Je suis sorti. Je n'ai jamais prié, vu mon juge allait me dire, Makoso, voici un document sort. J'ai vu le miracle de Pierre et Jean, d'où les fondations de la prison sont secouées. Et je sors en héros. Tous les prisonniers me mettent sur le cou et puis écrit Makoso, Makoso, Makoso. C'est ce que j'ai vu. Et 3 mois avant, j'ai commencé à expliquer ça aux prisonniers. J'ai dit calmez-vous. Même si les hommes politiques ne sciencent pas, l'Éternel sciencera. On sortira tous par cette grande porte. L'archevêque est venu, il a confirmé cette parole. Quand tu as la foi, tu deviens un homme bizarre. Parce que dans ta tête, tu te vois, malgré que tu n'as pas d'argent, tu te vois avec beaucoup d'argent. Maintenant, c'est là où ça tue beaucoup de personnes. Je peux continuer? Ça dépend maintenant de vous. Je peux avancer? La ferme assurance des choses qu'on espère est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais retournons sur la ferme assurance des choses. J'aimerais maintenant rester sur le mot chose. Qu'est-ce qui te tue? C'est du fait que tu veux une belle église, une grande église, mais tu n'as jamais visité des grandes églises. C'est du fait que tu veux une belle voiture, mais tu ne vas jamais là où se trouvent les belles voitures pour commencer à contempler la marque. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand la Bible dit la ferme assurance des choses qu'on espère, ça veut dire qu'on est. Il faut d'abord voir quelque chose avant d'imaginer ça dans ta tête. Tu n'as jamais vu une belle maison, tu parles de belle maison. Mon ami, il y a maison et il y a maison. Frère Jean, les choses qu'on espère, ça veut dire quoi? Une femme qui veut se marier. Oh kabachakaba. Elle doit apprendre à aller dans les salons de coiffure. Quels sont les types de coiffure pour une femme mariée? Quels sont les types d'habillement pour une femme mariée? Elle essaye la robe de mariage. Elle capte l'image de la robe de mariage dans son image. Elle va s'incruster dans des mariages des autres pour voir là où il y a des erreurs pour parfaire elle son mariage. Elle regarde à la télé les émissions parlant du mariage afin que quoi? Sa subconscience soit inondée d'une vision de mariage. Car Dieu, avant de descendre pour t'exaucer, il regarde qu'est-ce qu'il y a dans ta tête. Regardez dans la Bible. Toutes les grandes prophéties, les prophéties commencent par quoi? Que vois-tu?
C'est pas ça? Mon serviteur, que vois-tu? Je vois un amandier. Je vois des ossements desséchés. Il dit à Abraham, monte. Il regarde. Dieu ne peut jamais te donner ce que tes yeux n'ont pas encore vu. C'est pas possible. Bibliquement parlant, c'est une attaque. Spirituellement parlant, c'est pas possible. C'est pour ça le sorcier, avant de te tuer, vient te regarder. Soit il dit, amenez-moi une photo. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Amenez-moi la photo du monsieur. Il va se concentrer sur l'image du monsieur. Reproduire cette image dans sa tête. Allons plus loin. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Retournons le passage si nous ne sommes pas enfants de Dieu. Si nous sommes sorciers. L'esprit du diable rend témoignage à mon esprit que je suis enfant du diable, n'est-ce pas? Yes. Ça veut dire quoi? Que Dieu, le Saint-Esprit, ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Yes. S'il n'y a rien dans ta tête que ta pensée, que ton esprit, comment il va se manifester? Il ne rend pas témoignage à ton corps, ni à ton âme, mais à ton esprit. Que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui tue beaucoup de pasteurs? Ils ne voient rien. Ils voient que les problèmes. Je n'ai pas payé mon loyer. Je n'ai pas payé ma maison. Les gens ne viennent pas à l'église. Mais un pasteur qui a la foi, même lorsqu'il s'est mis en papeau, quand lui entre dans sa tête, c'est une église climatisée qui est là. Et il marche avec assurance. Il dit, bon les gars, essayez de faire telle chose. Mais il se comporte comme s'il est dans l'église climatisée. Parce que l'église climatisée n'est pas là. Mais l'église climatisée est dans sa tête. Oh, Félix Houphouët-Boigny pouvait dire, vous pouvez tout m'arracher, mais jamais la vision qui se trouve dans ma tête. On peut arracher tout un homme, sauf le rêve qui se cache dans sa tête. Là où le diable ne peut pas agir, c'est ce qui se trouve dans ta tête. Le diable ne sait jamais ce qu'il y a dans ta tête. Seul Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu qui a soufflé en toi. Donc l'esprit qui est en toi a une origine. Cela vient de Dieu. Voici ce qui tue beaucoup de pasteurs. Ils n'ont pas la foi. Car la foi est la combinaison de l'esprit et du cœur. La foi commence d'abord par ce que tu vois dans ta tête. J'étais à Boboga, à Nice-en-Quoi. Voici ma maison, voici le gros tout. Personne ne croyait en moi. Quand le pauvre me voyait, il dit, ah, le monsieur là, il est pauvre, hein? Le pauvre m'appelait pauvre. Mais dans ma tête, je me voyais en France. J'ai dit au révérend Berry, en 2006, on va à Paris. Ce que je suis, ce n'est pas un hasard. Hasard n'existe pas. Dieu ne va jamais venir te surprendre. Un matin, des Américains viendront te voir pour dire, bon, tu souffres, on veut te donner de l'argent. Jamais. Commence à imaginer les Américains dans ta tête. Commence à les voir venir. Commence à te voir aller les accueillir à l'aéroport. D'abord. Avant que cela soit une réalité dans ta vie. Qu'est-ce que tu vois? Dieu parle à Moïse. Il dit, monte, regarde tout, l'étendue. La foi commence par la tête. Raison pour laquelle, quand un homme a la foi, prenons une image, David et Goliath. Tout le peuple voyait Goliath comme étant un fort guerrier. Impossible à battre, qui mesurait 6 mètres. Mais que voyait David? La tête de Goliath coupée qui se retrouvait à terre. Tout le peuple voyait les gens qui se trouvaient à Canaan. Que voyaient Josué et Caleb? La victoire de l'Éternel. Le principe de la réussite commence toujours par ce que tu vois d'abord dans ta tête. Vous voulez savoir le premier secret des sorciers? Ils ont appris à développer le mental, à se concentrer pendant des heures. Qui a déjà eu un parent jésus-chrétien? Il a toujours une chambre où personne n'entre. Pourquoi? Parce que c'est son lieu de concentration. Pendant 3 heures, il est concentré sur ce qu'il veut. 50 millions,
Dans sa tête, il commence à compter le premier million. Le deuxième million. Pas de bruit. Pas d'enfants qui crient. Pas d'autre chose. Mais quand vous retournez dans la Bible, là, Dieu vous a dit quoi? Vous-même qui êtes chrétien, qui êtes pasteur. Voici le livre de la loi. Il faut faire quoi? Médite-la nuit. La méditation, c'est pas là de lire la Bible. C'est là de se concentrer sur un passage que tu lis, que tu images dans ton esprit et tu crois dans ton cœur que cela devient une réalité. Il dit, c'est seulement en faisant ça là que vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. La méditation a été découverte par les religieux chrétiens, les francs-maçons. Les chrétiens ont appris comment prier, comment jeûner. Mais même les sorciers jeûnent, vous ne savez pas ça. En Afrique du Sud, les sorciers ont pris 40 jours de jeûne pour voir les foyers des pasteurs tomber. Pourquoi? Parce que le jeûne, Jonathan, permet à un homme de se vider de tous les soucis de la terre. Quand tu jeûnes, les plaisirs de ce monde disparaissent. Ton esprit commence à s'ouvrir. C'est comme si c'est un tableau et on commence à nettoyer. On nettoie, on nettoie. Et tu commences à voir les choses plus claires qu'avant. Devenez des voyants. Prophète Élie, les pasteurs ont besoin de devenir des voyants. C'est pour cela que beaucoup souffrent. Et ils sont dans l'éternelle frustration. Quand un autre commence à grandir, il dit ce qu'il fait c'est de la magie. Parce que tout c'est bon, lui il sait qu'il prie plus que l'autre pasteur. Il sait qu'il jeûne plus que l'autre pasteur. Mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi ses affaires n'avancent pas. Son ministère n'avance pas. C'est parce que l'autre a découvert un secret. La concentration. Il se concentre. Dieu, avant de pouvoir construire le tabernacle avec Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté le modèle du tabernacle d'abord à Moïse. Voici comment je veux que le tabernacle soit. Qu'est-ce que toi tu vois dans ta tête? Voici le premier problème. Ton premier problème, ce n'est pas ailleurs. Ton premier problème se situe là. Que vois-tu? Car Dieu, avant de t'élever, si tu es un chef d'entreprise, il faut que tu aies la capacité dans ta tête de voir l'organisation de ton entreprise. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit. Donc, si tu ne vois rien, il ne va rien se passer. Acclame Jésus, s'il te plaît. Jonathan, nous sommes, quand vous découvrez ces mystères, quand même vous êtes dans une société, vous êtes venu vous demander un crédit à la banque. Vous êtes sûr qu'on vous refuse parce que vos papiers ne répondent pas. Maintenant, tu t'assois dans la banque. Vous avez vu le visage. Demandez seulement qui donne le crédit. Allez le voir. Il faut que vous voyez. C'est des choses, on ne dit pas comme ça. Écoutez-moi attentivement. Jésus, souvent, avant de parler des petits enfants, écoutez-moi. Vous n'êtes pas des enfants. Vous prenez l'image du monsieur, je t'ai vu. J'ai ton image dans ma tête. C'est-à-dire, je t'ai mis en prison dans ma tête. Je m'en vais maintenant chez moi à la maison. Comme j'ai Jésus. C'est ça les sorciers ont trouvé comme secret. Les sorciers, c'est la même chose qu'ils font. Pour aller te manipuler. Mais comme eux, ils n'ont pas Jésus, qui les utilise? Le diable. Or, comme toi, tu as Jésus qui va t'utiliser? Le Saint-Esprit. Tu viens chez toi à la maison. Tu te concentres maintenant sur l'image de la personne. Saint-Esprit. Quand je vais aller voir la personne, tu t'imagines maintenant en train d'entrer dans son bureau. Je veux qu'il me regarde, qu'il dise, monsieur, votre dossier a été accepté. Je l'imagine en train de me saluer. Avec un sourire. Et puis il te donne la place. Il te donne même un coca. Il te dit qu'on peut signer les papiers. Et vous signez les papiers. Tu vas boire les papiers. Au nom de Jésus, je prie que tout esprit qui vient. Mon ami, allons doucement. Ça là, on a fait ça. Ça nous a créé des problèmes. On a beau faire ça. Esprit de pauvreté. On a lié les démons jusqu'à aujourd'hui. On continue de les lier. Mes frères, il est écrit qu'à la croix, il a payé le prix et tout est accompli. Il y a ceux qui ont le ministère de tout le temps chasser les démons. Moi, j'ai le ministère de la concentration. Comment me concentrer sur l'objectif que je veux? J'imagine
Vous croyez qu'on s'est levé un matin, Jean, et puis on s'est retrouvé au golf parce qu'on connaissait quelqu'un là-bas? Je ne connaissais personne. J'ai commencé à me concentrer et à m'imaginer. Niaouré, Chalé et Abou Sanogo sont retrouvés à la Maca. J'ai dit, ceux-là, ils doivent être mes enfants spirituels. C'est eux qui me donnaient maintenant les informations. Et puis le contact du conseiller à la communication du président de la République. Quand je l'ai appelé, j'ai imaginé dans ma tête qu'il ne peut pas me dire non. Je me suis concentré sur ce qu'il devait me dire. Et j'ai dit à Dieu, je te rends gloire. Parce que tu m'exauces toujours. L'exaucement commence d'abord dans la tête. Il faut voir cela s'accomplir. Jésus va plus loin. Il dit, si vous demandez et vous croyez, cela vous sera accordé. Quand j'ai fini ma concentration, j'ai appelé le gars. Il dit, demande à ton petit frère de venir rapidement. Nous-mêmes, on cherchait quelqu'un qui allait prendre le soin de passer un religieux. Je suis rentré dans l'histoire. Positif ou négatif, au moins, je suis rentré dans l'histoire. Au moins. Tout dernièrement, il y a un qui m'envoie un message. Il dit, priez pour le président. Il dit, sinon là, moi-même, je peux venir en France là-bas pour aller prier pour lui. Hein. Mais maintenant, un billet d'avion les donner. Quand j'arrive là-bas, il dit, non, la recette de ça, là, ça se retrouve en Israël. Du passeport diplomatique encore est donné. Frère, rencontrer les grands hommes sur cette terre qui ont réussi. Ford, celui qui a créé la voiture Ford, il n'a pas un niveau terminal. Il n'a pas le bac. 83% des milliardaires sur cette terre n'ont pas le niveau bac. Ils ont compris que la foi, c'est-à-dire la conviction intime que ce qu'il est en train de faire va réussir, est la clé la plus puissante. Même celui qui n'a pas Jésus, pourquoi les rois au village maudissent et puis la malédiction prend? Parce qu'il est sûr, quand te maudissant, tu deviendras pauvre. Il t'imagine pauvre et la malédiction s'attache à toi. Parce que la loi spirituelle a un principe. Il faut que tu l'imagines d'abord. Première clé. Que dit la Bible? Ce n'est ni par là, ni par l'intérieur, mais c'est par quoi? Tu te fatigues, concentre-toi. Des femmes qui voient leur mari toujours comme le gars qui les frappe. C'est-à-dire qu'elle le voit naître dans sa pensée, il va venir me frapper. Il va te botter. Il ne me donne pas l'argent. Il ne te donnera rien. Il ne veut pas me marier. Il ne va pas te marier. Parce que c'est ce que tu vois dans ta petite tête. Tu l'as imaginé comme ça. Donc c'est ce qui va manifester tous les jours. Toi, si tu veux que ton mari te donne beaucoup d'argent, tu dois faire quoi? Concentre-toi. Va dans son costume. Ton esprit peut voyager. Commence à compter les 140 000 francs dont tu as besoin. Ok. Tu as compté? Mets maintenant dans sa main. D'accord. Le soir, aux environs de 22 heures, pendant qu'il est bien couché, tu le mets sur ta poitrine. Tu le fais un petit bisou sur son front. Bébé, je t'avais parlé du problème là, non? Eh, bignou, les 140 000 francs là. C'est pas possible qu'il ne te donne pas. Il va te donner. La puissance du mental. Mais l'une des premières choses qui tue beaucoup de pasteurs dans cet élan, c'est là se trouve maintenant la deuxième clé. Vaincre la peur. Regardez s'il vous plaît. À chaque fois que Dieu parle à un de ses serviteurs, il commence toujours par quoi? Prends courage. Fortifie-toi. Ne crains rien. Tant que tu as peur, tu n'auras rien. Frère, pourquoi tu échoues? Parce que tu as peur. Et si on fait ça? Et si ça ne marche pas? On a mis tout notre argent là-dedans. Ça ne va jamais marcher. Adam est dans le jardin. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Commencement de malédiction. Comme tu m'as désobéi, voici les signes qui vont t'accompagner. La peur. Vous
voulez avoir une grande église, vous avez peur de quoi? Ah non, moi, vraiment, Jonathan, si on fait ça là-haut, les vieux là, ils vont nous créer des problèmes. Hein? Voilà ce qui vous tue. Tu as un rêve, tu es dans l'église. Parce qu'il y a un leader qui est devant toi. Tu as peur d'oser. Tu as la vision dans tes entrailles. Tu sais que ce que tu veux faire peut amener l'église à une autre dimension, mais tu as peur. C'est pour cela que tu es en train de prendre de l'âge. Mais je te rassure, hein, chaque jour qui passe, tu vieillis. Ça seulement, il faut mettre ça dans ta tête. Tu n'es plus le jeune bouillon comme avant. Oh, actuellement, si tu as fait erreur, tu vas avoir mal au rein. Donc, chaque jour qui passe, tu prends de l'âge. Tu n'es plus la jeune fille qui faisait Miss dans le quartier. Et puis tout le monde t'appréciait. Tu es en train de vieillir. Tu prends de l'âge. La peur. Elles ont peur. Peur d'oser, d'entreprendre, de foncer. Même les païens disent, qui ne risque rien, n'a rien. Tu as peur. Tout ce que tu veux entreprendre, c'est avec la peur. Même quand on vient te parler d'une affaire, et ça là, moi-même là, c'est bien quoi, mais ils cachent leur peur dans la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est pas Dieu qui a fait, c'est toi-même. La peur. Dieu parle toujours en disant, ne crains rien. Un homme qui réussit est un homme qui n'a pas peur. Mais tu as peur de quoi? La Bible dit toute puissance dans les cieux, sur la terre, sous la terre, a été remis au commandement de Jésus-Christ de Nazareth. Ce même Jésus dont on parle, il est venu habiter dans ton cœur. Tu as peur de quoi? Tu refuses d'entreprendre. Tu refuses d'aller demander le visa. J'ai peur qu'on me refuse. Maman, tu dis? On t'a refusé, tu retournes la peur. Parce qu'un homme déterminé, les grands hommes qui ont réussi, regardez toujours, un homme de Dieu disait, un homme d'affaires disait, un jeune homme, je n'ai pas les noms, est venu le voir. Tout ce qu'il développait, il le connaissait. Il n'y avait rien qui pouvait l'amener à prendre ce jeune homme. Mais il dit la seule chose qui m'amenait à le prendre, c'est la détermination qu'il avait dans ses yeux. Un homme déterminé. Viens lui dire tout ce que tu veux. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Il te regarde droit dans les yeux. Et puis il te dit, je peux le faire. Lui, il peut échouer. Mais moi, je peux le faire. Car la Bible déclare, je puis tout. On n'a pas dit une certaine catégorie de choses. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Donc, quelle est la raison qui t'amène à douter de toi-même? Dieu souvent te dit, organise une grande veillée de prière. Si j'organise que l'offrande ne sort pas, déjà même tes pensées sont impures. Tu as déjà échoué. Beaucoup de pasteurs ont échoué à cause des calculs dans leur tête. Et si, et si, et si, et si, et si, la scie va venir couper. Et si. Ils n'ont pas de vision. Et la peur vient les théoriser. Retournons dans la Bible, la troisième clé. La Bible dit, que dit le passage, c'était seulement Jonathan. Celui qui croit et qui fait quoi? Non. Celui qui croit et qui confesse que Jésus est Seigneur. Retournons s'il vous plaît dans le langage de la foi. La Bible dit dans le livre des Hébreux que tout ce qui a été fait par quoi? La parole. La troisième clé pour que vous puissiez réussir sur cette terre, contrôler votre monde, apprenez à contrôler votre langage. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu a créé toutes choses à partir de sa parole. Quand tu dis à ton enfant, tu es bête, oh, sois pas étonné. Quand l'enfant te ramène 0 sur 20, il est le fruit de tes paroles. Écoutez le langage de certains pasteurs. Alors, révérend, j'ai un problème. Il a toujours des problèmes. Alors, homme de Dieu, vraiment, c'est chaud, hein? Ça sera toujours chaud. Parce que tu as un langage de la pauvreté. Le langage de la précarité dit,
rien ne va, c'est chaud. Et mon vieux, voilà ton fils. Voici les conjugaisons de la pauvreté. Mais voici ça. Il n'a aucun langage positif. Vous allez faire une affaire avec lui et dire, ah, et si ça là, ça ne marche pas. Et c'est avec des personnes comme ça, toi tu marches tous les jours. Mais tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Moi j'ai pris une résolution dans ma vie. Je marche avec celui qui confesse la réussite. Je ne marche pas avec celui qui vient me dire, mon ami, tu étais en prison, tu vois, il faut être sage. Hé! Hé! Ça là, toute la Côte d'Ivoire sait, c'est bon. Moi-même, je sais ça. J'ai besoin de quelqu'un qui peut venir m'encourager. Si tu ne peux pas m'aider, il ne faut pas me déranger. Et c'est des personnes comme ça, tu t'entoures. Des soi-disant conseillers. Tu es un jeune homme, je vais te donner des conseils. Et il ne te fait pas avancer. Moi, j'aime les hommes qui croient en moi. Apôtre Dion, que le Seigneur te bénisse. Jean, mes secrets là ont permis à ce que je parle. Et puis tu m'écoutes. La preuve, tu es là. Malgré les combinaisons qu'on pouvait dire. Il est ceci, il est cela. Mais pourquoi toi tu es là? Parce que j'étais mis en prison dans ma tête. J'étais imaginé en train de prendre ta voiture chez toi. Malgré que le matin te dit, ah, aujourd'hui là, mais il y a une autre voix qui te dit, faut partir quand même. Faut partir quand même. C'est mon esprit qui te dit ça. C'est pas l'esprit de Dieu. Donc, si tu veux avoir des chrétiens chez toi, qu'est-ce que tu dois faire? Va les attaquer dans l'esprit. Commence à les traumatiser. À leur ordonner, venez à l'église. Ne restez pas à la maison. Tout ça, c'est dans ta tête. Quand tu es en train de prier pour dire, Seigneur, je te demande à ce que tous les gens viennent. Tu imagines comment ils sont en train de faire le rang devant l'église. Ce que tu vois dans ta tête, c'est ce qui va se manifester. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Quel est le premier langage qu'ils disent? On ne peut pas. On a vu des géants. Moïse, l'autre côté, au moins, on mangeait à notre faim. Il y avait viande. Regardez un peuple qui décourage le pasteur. Pasteur, a fait des temps climatisés là. Tu es notre pasteur, mais vous pouvez être orgueilleux. C'est de l'orgueil. Ça là. Pasteur, on est ensemble ici. On t'aime. Il ne faut pas prendre des risques. Ou même toi, après, tu seras déçu émotionnellement. Voici comment tes responsables d'église t'appellent, toi le pasteur, pour te donner des conseils. Et toi, si tu dis oui, c'est vrai, il faut être sage. Car la Bible nous enseigne que la sagesse de Dieu se trouve souvent dans la multitude de conseillers. Et si tous les conseillers avaient tort? Frère, quand tu as une vision, toi seul crois en ça. Un véritable. Moi j'ai un secret. Tous les matins quand je me lève, je me mets devant mon miroir. Et moi-même je me parle. Petit voyou, tu étais vagabond, Dieu t'a sauvé, il t'a délivré, il a fait de toi maintenant un pasteur. Tu n'es pas un homme normal, tu es un pasteur. Donc il faut te comporter comme un pasteur. Il faut agir comme un pasteur. Un pasteur n'est pas pauvre. Le chrétien qui ne croit pas en toi, il faut le chasser de ton église. Tu as compris? Moi-même je me parle. Et je viens, je parle. Voilà mes enfants, t'as dit tu ne crois pas en moi. Tu as venu chanter dans le groupe musical. Tu es trop fort. Où tu as passé même? Frère, le langage. Est-ce que ta bouche est sanctifiée? Critique, tu es dedans. Tu es dedans. Malédiction, mais il y a des gens, ils ont le don. Eux, leur don, mais c'est la malédiction. Une de toi, tu es maudit, maudit là, maudit, maudit là. Animal, maudit là, maudit, maudit là. Jonathan, remarquez bien les jeunes vagabonds. Leur langage premier, c'est quoi? Oh, maudit là. Tu as une fois vu un d'entre eux réussir? Parce que quand tu maudis, la malédiction sort de qui d'abord? Donc elle t'arrose, toi d'abord, avant d'aller tomber sur l'autre. Raison pour laquelle un homme qui veut réussir apprend à contrôler son langage. Créer à l'image de Dieu, ça veut dire je suis comme Dieu. Tout ce qui sort de ma bouche a de l'effet. Positif comme négatif. Fais attention papa à ce qui sort de ta bouche. Suis tes enfants. Moi mes enfants,
Dès que je viens, le premier mot, je vous aime mes enfants. Qu'elle me voit, elle vient faire à tout. Toi, tes enfants te disent, hey, je n'aime pas ça, hein? Hey, je n'aime pas ça, hein? Hey! Quand tes enfants te voient, ils ont peur. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, ce n'est que violence. Pas de tendresse, pas de douceur. Tout ce qui sort de ta bouche vis-à-vis de ton mari, c'est les agressions. Tu me trompes. Trompeur, adultère. La Bible nous enseigne que les adultères n'iront pas au ciel. Il t'a loupé. 20 adultères là, c'est là, tu vas voir maintenant. Tu as confessé ça, non? Tu vas le voir. Apprenez à confesser le positif. Et mon mari, tu es l'homme le plus bon de la terre. Aucune femme ne peut me venir prendre ma place. Parce que je t'aime, chérie. Mon joli bignou là. Regardez la démarche du prince de l'Éternel. L'homme le plus riche de la terre. Et c'est mon mari. La parole d'une femme qui connaît les douleurs de l'enfantement. La répercussion que cela aura sur son mari. La Bible dit, je lui ferai une aide semblable. La femme vient pour aider. Un homme sans femme n'est pas aidé. Quand un homme a une femme, Babou a dit qu'il faut savoir choisir aussi sa femme. Sur Facebook, j'ai vu l'image d'une femme en pagne qui a fait comme ça, le mari est caché derrière l'autre monsieur là comme ça. L'évêque Signe a posté ça, j'ai ri jusqu'à elle est cachée comme ça. Tu as pris une femme comme ça, c'est qu'elle va te montrer. À 22h. Venez oh, le faux pasteur là, wow, il me frappe. Et c'est le frère qui dit, tu es un pasteur? Mais comporte-toi comme un pasteur. Frère, il faut savoir choisir sa femme. Il y a beaucoup qui sont assis parmi nous, ils sont devenus malheureux. Oh. Ils sont devenus zongons dans le foyer. Faut pas, les fidèles vont apprendre ce qui se passe. Maman, c'est bon. Eh maman, il y a des cafés à l'église. Eh maman, pardon. Faut faire à cause de Dieu. Hein? Tu veux quoi? Il a te donné tout offrande aujourd'hui, mais si tu veux. C'est ce que j'ai dit là, c'est faux. Parce qu'il a peur que la maman saute à l'église comme ça. Hé! Hey! Toi là, tu as dit quoi à la maison là-bas? C'est pour ça un jour, j'ai un ami pasteur qui traversait ce moment difficile. Un père, je ne dirai pas son nom. Sa femme allait prendre ses beaux-parents avec des bois pour venir frapper le pasteur. C'est pour cela qu'il faut savoir choisir sa femme. Le langage de la réussite. Frère, tout à l'heure je vous ai parlé de l'esprit, mais j'aimerais revenir un peu sur le mental. Vous savez pourquoi? Regardez la différence entre ceux qui veulent réussir et ceux qui échouent. Prenez le sportif. Les Jeux olympiques, c'est combien? C'est quand? Tous les combien d'années? 4 ans. Le sportif, avant d'aller aux JO, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare pendant combien? Vous savez, les nageurs font combien d'heures dans l'eau par jour? 8 heures. Ils doivent faire 8 heures par jour. S'il regarde à 6 heures, il n'est plus apte. Son corps ne peut plus répondre à la compétition. Maintenant, laissons les athlètes, parce que la Bible nous parle souvent. Prenez exemple sur les athlètes. Maintenant, prenons-toi ta vie. Combien d'heures tu passes toi-même dans la prière, dans la méditation, dans la concentration? Combien? Et tu veux réussir, comment? Dis-moi un peu comment tu vas faire. Prenons le cas des footballeurs. On dit aujourd'hui ils ont beaucoup d'argent, mais tu es plus riche qu'un footballeur. Parce que le footballeur, il commence à partir de quel âge? 20 ans. Il finit à quel âge? 35 ans. 15 ans de professionnalisme. Or toi, tu commences à 18 ans. Tu finis à quel âge? À l'éternité. Donc la différence est là. Mais le footballeur, le matin, on les voit souvent à la télévision, Christieux, il ne vaut rien. Toi, tu peux faire tellement que lui fait. Ce Jobé,
la muscu, les étirements, le footing. Mais tu sors de là, souvent tu es brisé. Alléluia. Mais la force de tout athlète, c'est de quoi? C'est le mental. Un athlète qui dans sa tête se voit déjà en défaite ne recevra jamais de victoire. Usain Bolt disait un jour, quand je rentre dans une compétition, je me vois comme un tigre et je sais que personne ne peut me battre. Comment toi tu te vois? Lorsque le diable arrive à toucher ton mental, tu es un homme foutu. Il va te découper en petits morceaux. Parce qu'il sait très bien que le découragement, quand tu es déçu, quand tu baisses les bras, c'est la mort. Quand Jésus à la croix dit, tout est accompli. C'est pas là il est mort là. Mais c'est pas là on dit, il expira. Le jour où tu baisses tes bras, fais-moi confiance, c'est terminé. Tu dois avoir un mental. Mais comment se forger un mental de fer? C'est la parole de Dieu. Pourquoi on dit la Bible nous exhorte, nous pousse à méditer la parole? Parce que là-dedans, tu vois les grandes victoires et les grandes défaites. Ça te permet de te donner un mental de fer. Raison pour laquelle Jésus dit, tout est accompli. Et allons plus loin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce passage-là, c'est le seul passage, quand je me lève le matin, souvent je récite dans ma bouche. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. C'est où ça on trouve ça? C'est pas dans la Bible. Mais si tu ne lis pas ta Bible, comment tu auras les recettes toi-même à ton propre mental? Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice, je te donne le pouvoir de la condamner. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est dans la Bible que vous aurez ces secrets-là. Je ne vais pas venir vous mentir. Voici ça. Ce sont ces petites choses qui ont permis à ce que j'ai un mental de fer. Moi, Marc Osotia me dit non, l'affaire qu'on a été faire, ça n'a pas réussi. Mais à longtemps, je ne suis plus ami avec toi. Je crois à mon affaire. Voici Jonathan. Quand nous avons commencé la commission, Jonathan, on était combien? 4. Les 2 autres, ils sont aujourd'hui. Ils n'ont pas cru. Ils doutent un peu. Ah, dans l'affaire là, nous. Ah, dans l'affaire là, nous. Ah, c'est une affaire de Dieu. Il n'y a pas de problème. L'archevêque est venu, il nous dit, voici où on s'en va. Il dit, Daddy, je crois. Si je veux vous faire sortir un peu ce qui est dans ma tête, il y a des personnes ici qui vont dire, mais toi tu es un rêveur. Parce que quand je ferme mes yeux, je vois un quartier plus beau que la Riviera. Et je vois qu'on se dépasse entre pasteurs. On dit, attends, c'est comment? Il dit, ah Joe, moi il m'a tourné à la banque, hein. Le projet qu'on a fait là, ensemble, là, pour moi, a pris, il met pas mon jeton. On habite dans le même quartier. Dans le quartier, il y a une piscine quelque part où nos enfants peuvent aller s'amuser. Il y a une belle salle qui se trouve quelque part où à 5 h du matin, on peut se retrouver pour aller prier. Et je vois qu'on appelle ce quartier Jesus Land. Frère! Réussir, c'est 5 clés. J'aimerais vous donner la dernière clé. Qui fait en sorte que beaucoup de personnes, souvent... La 4e clé, c'est le mental de fer. Un mental de fer. Tout le monde vient te dire, c'est pas possible. C'est ça, on dit, l'enfant, il est têtu. Devenez têtu sur la réussite. Combien de personnes vous savez parmi vous que vous êtes des héritiers? Est-ce qu'on t'a une fois fait la généalogie de ta famille? Tu es descendant d'un roi. Laissons cette histoire de Jésus. Toi-même, dans ta descendance, il y avait des rois, il y avait des chefs. Mais pourquoi aujourd'hui tu veux te comporter comme un esclave? Pourquoi aujourd'hui tu confonds l'humilité avec l'humiliation? Est-ce que c'est quand tout le monde va t'écraser que ça veut dire que tu es homme? Ça veut dire que tu es bête. Vous rencontrez une femme belle, claire, pauvre, ajoutez à cela qu'elle est bête. Et elles sont nombreuses comme ça dans nos églises. C'est pour cela que je dis toujours, dans vos églises, les jolies filles là, mettez-les à l'écart et parlez-leur la vérité. Toi, tu es au service d'autres. Toi, sois capable de le panier de l'offrande. Parce que vu ta beauté, si quelqu'un vient, s'il avait 50 francs, quand il va te voir, il saura qu'il doit changer son offrande en même temps.
Je vous ai déjà parlé de ces choses, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je ne viendrai pas vous parler de la manière et de la stratégie, de l'intelligence et la contre-intelligence. Tu ne peux pas venir t'asseoir ici, là, et puis tu vas sortir pauvre. Ce n'est pas possible. Jamais. La cinquième clé que j'aimerais vous donner, c'est l'art de savoir se positionner dans la communication. Je suis Makosso à cause des fréquences vie, RTI, Béni TV. Au départ, quand j'allais parler, j'attrape le micro, ma main tombe, autant de Barthélemy Nabo et Seif Fatou Elenga. Ça me fait 10 ans de télé. Si tu veux, il faut être le journaliste le plus compliqué de la terre. Je m'assois, je vais te vaincre et puis je vais repartir chez moi à la maison. Une fois, il y a un journal, il y a une radio qui m'invite, Abidjan 1. Ils disent, révérend, on veut parler un peu avec toi de l'église évangélique. Oh, ils avaient réservé un paquet de questions. Hein. Pourquoi vous étiez contre le film qui accuse les pasteurs? Ton affaire qui t'a amené à la Maca? Il a tout ça. Pour lui, il s'est dit, Makosso, viens. Ils ont fait un plan, le bras, en direct. Je suis venu simplement en toute humilité. C'était le jour même de notre dernière veillée. Je marchais doucement comme ça. Je suis assis dans un petit guina. Le gars, il est derrière, puis il regarde son ami là. Ils se font signe. Est-ce qu'eux-mêmes, ils savent que je les ai d'amis même dans mon plan? Eux-mêmes, ils sont dans mon plan. Le monsieur commence. Il passe là, je casse. Il passe là, je pique par là. Il rentre là, j'allume là. Il dit, mais révérend, pourquoi vous étiez contre là? J'ai dit, nous n'étions pas contre le film. Mais nous étions contre du fait que la RTI puisse présenter un tel film qui peut créer le désordre dans le pays. Est-ce que vous pouvez assurer la sécurité des Ivoiriens si une guerre religieuse se déclenche dans ce pays? Les mêmes auditeurs ont appelé pour dire, depuis qu'on écoute la radio, c'est maintenant on vient d'écouter un véritable homme de Dieu. Cet homme est sage. Et puis l'art de la parole, il parle bien. Le journaliste m'a regardé, et puis après je lui dis, mon ami, lundi tu m'appelles, je vais... Avant, pendant qu'il met la musique, il dit, je vais te faire, tu sais combien? Je vois qu'au niveau vestimentaire, il faut que tu changes de style. Donc je vais te mettre au moins 50 000, ça va, tu vois, tu peux au moins... Il fait. Et puis pas de n'importe quelle question, hein. On va dans les églises, il y a première offrande, il y a deuxième offrande, il y a troisième offrande, il y a quatrième offrande. Est-ce que c'est normal tout ça? Il dit, mais mon ami, est-ce qu'on a obligé quelqu'un à donner? T'as pas forcé? Moi, je connais une fille, on dit, le pasteur prêchait, il dit, oh, je sais une onction de mariage, c'est ceux qui viennent me toucher avec l'argent. Il dit, mais c'est ce qu'on appelle une action prophétique, tu es un païen, tu ne connais pas ça? Attends, ou bien tu penses qu'il est venu vendre le corps pastoral ici? Mais les pasteurs ont trop raison. Toi, tu connais, puis dit, l'église est partie là, la climatisation là même, il dit, tu as vu, non? Toi, tu peux payer facture de ça là. C'est pour ça qu'on fait 5 offrandes. C'est les conditions atmosphériques de l'église. La qualité des chaises. Une fois, je suis allé dans un endroit prendre un café. Et il y a un monsieur qui a l'habitude de prendre un café 100 francs. Il me presse le café contre 1000 francs, le blanc est venu. Il dit, ben monsieur, quel est le problème? Mais vous pétez le sourire de mes serveuses, vous me pétez la climatisation, vous me pétez le confort, mais tout ceci, ça se paye, monsieur. Si vous voulez un café 100 francs, vous allez dans la chaleur. Mais tout ça, ça se paye. La qualité de ton temple change les offrandes. Henri, la qualité du temple change les offrandes. Il y a des offrandes, le monsieur regarde le panier. Mais il y a des paniers, tu regardes, mais ça mérite 100 francs. Il y a des paniers, tu regardes même. Façon que le pasteur a décoré le panier là. Tu ne peux pas mettre une pièce dans l'offrande là. Tu sens que Dieu même va te tuer. La communication. Il y a des pasteurs qui sont nés, qui sont morts. Ils ne sont jamais passés à la télévision. Il y en a beaucoup ici. Jamais passé à la télévision. Télévision. Même Béni TV. Béni TV. Ils ont même peur. Tu es né, tu es mort, tu n'es pas passé à la télévision. Même radio dit fréquemment, vous dit, je suis le pasteur. Vous savez, dans la vie là, si tu n'effraies pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui va t'effrayer. Si tu veux réussir, voilà, il y a des belles femmes qui cherchent les bons maris. Quand on dit bon là, vous savez de quoi je parle? Un homme qui a l'argent, qui est assis, qui est posé. Mais il va te voir où? Dans ton église où tous sont les pauvres là? À Bobo Agni sans quoi? Quand même, soyons sérieux.
On est là pour se dire la vérité. Mais un seul passage de toi à la télévision. Bonjour, ben je suis là dans le but d'annoncer le programme de notre pasteur. Le pasteur lui-même, il t'a pas donné l'argent. Toi, tu prends ton argent. Il allait parler du programme de mon pasteur. Il y a que pourquoi on me voit ça à la télévision. Quand tu arrives dans le quartier, il y a ma copine, je t'ai vu à la télé. Oh. Antoinette, maman, quand tu es passé à la télévision, là, même ta façon de marcher dans le quartier change. Moi, quand j'arrive dans mon quartier, je suis un mystère. Je ne salue même pas quelqu'un. Puis tu entends son derrière toi, général. Tu entends derrière toi, général. Et puis ta tête fait comme un général. Frère, il y a des bureaux quand tu arrives. Pasteur, ok, venez, je vous reçois rapidement. La manière, la communication. Vous croyez quand vous arrivez au Nigeria, souvent ceux qu'on voit à la télévision ne sont pas les plus dangereux du Nigeria. Hein? Il y a des dangereux, mais on ne les voit pas parce qu'ils n'ont pas l'art de la communication. Qu'est-ce qui fait la différence entre la commission et puis même la fessie? C'est la communication. Ils ne communiquent pas. Ils envoient des SMS seulement pour dénigrer les autres. La communication, pour un homme qui veut réussir, est une affaire à laquelle on ne joue pas. Tu n'as rien, mais chaque mois, tu cotises 40 000. Tu donnes à un de tes enfants spirituels, va à Béni TV. Notre dernier culte, il fallait faire l'annonce. Je n'ai pas parlé d'une autre télévision. Hein. Bébé, si tu parles à la RTI, mon ami, les chrétiens ne regardent plutôt la RTI, ils ne veulent pas voir la Santa Ouattara à la télévision. Écoute-moi bien la vérité, là, c'est ça. Donc, tu ne peux pas avoir assez de clients là-bas. Il faut aller à Béni TV. Ah, ou bien c'est qu'il dit dans cerveau. Ah, c'est ça qui est là, hein. On se connaît, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, chaque chrétien regarde Béni TV. Surtout que Béni TV aujourd'hui est sur le canal 178. Mais là, c'est gâté. Tu es vu à l'international. Moi, je mange des offrandes qui viennent du Gabon. On dit, ma père, pasteur, il y a un tel problème. Il dit, rappelle-moi tel jour. C'est là que je donne mes rendez-vous téléphoniques. Je suis assis maintenant. Répète-toi. Oui, vous avez quel problème? Vous prenez un moment de jeûne le mercredi et vous m'appelez. Je donne le sujet à mon groupe de prière. Allez prier pour cette femme-là. J'ai entendu dans sa voix, sa façon de choquer, ça veut dire qu'elle a beaucoup d'argent. Allez prier pour elle. Elle peut changer le cours de votre vie. Bon, lui, là, il n'a pas d'argent, mais il a un problème aussi. Allez prier pour que Dieu le guérisse. Ça, c'est une affaire. La communication. Aujourd'hui, là, il y a un homme qui m'a appelé hier de la RDC. Il dit, révérend, quand je vous entends parler des 5 secrets, je vais vous inviter spécialement chez moi pour que vous veniez me parler des 5 secrets à personne d'autre ici au Congo. J'ai dit, amenez-moi le billet d'avion. Il dit, la semaine prochaine, je m'occupe de cela. La communication va te faire manger. Ton ministère que tu as, tu chasses les démons. Toi-même, tu sais que Dieu t'utilise là. Va passer un jour à la télévision. Dis, je suis venu juste vous rendre des témoignages de ce que Dieu fait au travail de notre ministère. Il y a une femme qui venait là, qui avait le sida. Voilà. Mon ami, ton téléphone va sonner jusqu'à toi-même, tu vas fuir. 40 000 francs. 40 000 francs. 40 000 francs. C'est tout. Mais tu es dans ton coin. Tu ne sors pas. Tu ne communiques pas. Qui va entendre parler de toi? Les anges, même Jésus était intelligent. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire, allez parler de moi. La communication. Vous avez une entreprise, vous ne communiquez pas, elle va tomber. Vous avez un business, vous ne communiquez pas, ça va tomber. Les conférences de presse. De temps en temps, tu as des amis parmi des journalistes. Tu les appelles. Bon, venez. Moi, en chaque début d'année, je donne une révélation. En début d'année, elle dit, bon, je sens qu'un grand homme de ce pays va mourir. Ça, c'est moi, je le dis. Maintenant, le premier grain qui m'appelle, il dit, bon, effectivement, c'était toi. Je connais maintenant la recette pour enlever la mort sur toi. La moisson est lancée. Le premier que ça prend, je le mange. Point. Il y a un journal voulant essayer de me créer des problèmes. Ils attendent que notre président est malade pour mettre le révérend Makosso avait prophétisé. Il a dit en bon, il y a un gars qui m'appelle et dit, révérend, ça va te créer des problèmes. Il dit, moi-même. Ils n'ont qu'à m'appeler tout de suite. Il dit, effectivement, c'est lui que j'avais vu. Mais j'attendais que vous m'appeliez. Parce que je connais la combinaison. Frère, au nom de Jésus, sois guéri, lève-toi. Il va debout. Onction ça, on a ça. Maintenant, c'est comment mettre autour de toi les dispositifs de la manière pour te
se faire. Vous croyez que ceux qui passent à la télévision, c'est parce qu'ils sont orgueilleux? C'est parce qu'ils ne sont pas gaou. Ils ont compris le système. Tu as un grand ministère. Tu exerces le ministère. Tu es une belle femme. Tu fais des grandes choses. Mais passe un jour à la télévision pour te faire remarquer par quelqu'un. Car qui ne se fait pas remarquer ne peut pas marquer. Tu donnes des grands enseignements. Mais 20 jours à Béni TV, dis un par un enseignement, ça coûte combien? Tu te filmes bien. Un seul message peut changer le cours de ton ministère. Une seule annonce peut changer le cours de ton histoire. C'est pour ça que je ne joue pas avec la communication. Hein? Frères et sœurs, le monde, ce sont que les violents qui s'en emparent. La Bible nous enseigne une vérité que personne ne peut nier. Jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Moi, j'ai compris ces principes-là. Je ne peux pas m'asseoir et puis être pauvre. C'est que je suis maudit. De toi, moi, ce que je viens de te dire, je peux être pauvre. Je ne peux pas. Parce que dès qu'une idée arrive, je développe l'idée. Mais tu es béni, Jonathan. Quand je vois mon livre dans ta main, qui a lu ce livre? Mon ami, toi tu as lu moi mon livre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est la stratégie et la manière. Oui. J'ai vu que vraiment, il y a des secrets, des méthodes. Et sans stratégie, sans méthode, sans stratégie, tu ne peux pas avancer. Pour pouvoir avancer et réussir, il faut qu'il y ait des stratégies. Et ces stratégies-là, pour pouvoir réussir, comment utiliser ces stratégies? Amenez-moi mes livres. Ange. Et quand amène-moi 20 livres. Le document était dans ma main, il y a un pasteur qui m'a vu. Il dit, toi aussi tu lis Makosso? Lui, il a fait prison. J'ai dit oui, oui. Il a parlé de ça, la prison. Comment il a parlé de ça? Donc celui qui me critique peut payer le livre. C'est en prison, Dieu lui a révélé des secrets. Ouais. Et c'est à cause de ces secrets-là que je tiens ce livre-là. Yes. Parce qu'il m'a révélé ce que vous nous cachez. Il n'a rien caché. Tu as dit une chose tout à l'heure. J'ai révélé ce que quoi? Ce que les autres ont caché. Il y a des gens qui sont devenus riches, mais vous ne diront jamais comment ils sont devenus riches. Frère, moi dans le livre là, j'ai tout dit. Au moins si je meurs, j'ai laissé un héritage à l'histoire. Les secrets de la réussite et les raisons d'un silence. Pourquoi Makosso est en prison? J'ai dit ça dedans. Comment les pasteurs ont manigancé avec le procureur pour que je sois un homme mort? J'explique ça dedans. Donc s'il y a quelqu'un qui me critique aussi, peut payer le livre. Je donne ma version des faits. Cher pasteur, après aujourd'hui, mettez dans votre tête qu'il est impossible que vous soyez pauvre. Premier secret, la foi. Je ne vous ai pas dit que la foi c'est de quoi, hein? Je vous ai donné comment manifester sa foi. Les combinaisons. Le mental. Beaucoup de pasteurs sont morts pauvres parce que dans l'esprit, ils n'ont jamais vu l'argent. Il y a des moments dans la vie, il faut aller à la banque. Si tu as un enfant spirituel qui a une banque, je vais maintenant vous donner une technique pour que l'argent vienne jusqu'à vous. Si tu as un enfant spirituel qui est banquier, va lui dire, mon fils, je viendrai te voir. Il faut mettre beaucoup d'argent devant moi, je vais voir. Il faut que mon esprit puisse capter beaucoup d'argent, c'est comment? C'est pour cela, une fois j'ai donné un billet de 10 000 à une vendeur, elle dit, ah, c'est un gros billet. J'ai dit, apprends à toucher les gros billets. La pauvreté sortira de ta vie. Elle dit, c'est vrai. Hein? Il y a des gens, vous les remarquez, ils maltraitent l'argent. Ils froissent l'argent d'une manière. L'argent ne va jamais te respecter. Car chaque chose créée par Dieu a son esprit. La terre a son esprit. C'est pour cela que les gens adorent l'esprit de terre. Je ne te demande pas d'adorer l'esprit de l'argent. Mais il faut soumettre l'argent à ton esprit. La concentration. Un pasteur de 4h à 6h du matin, vous le remarquez souvent, il est seul sur son lit comme ça. Pourquoi les Rosicruciens ont une chambre que personne ne doit entrer? Posez-vous la question. Dieu lui-même dans le temple, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Si un homme veut devenir puissant dans le domaine de l'onction, dans le domaine des affaires, il doit apprendre à des moments à s'isoler lui seul et il est concentré sur l'objectif qu'il veut.
Le jour où j'ai lancé une opération dans ce pays, j'étais entre Paris et Abidjan. J'ai fait escale à Madagascar, plutôt à Casablanca. C'est à l'aéroport que Dieu m'a donné une petite idée pour avoir 50 millions. En un mois. Un mois, 50 millions, une petite idée. C'est écrit dans le livre. Je me suis assis dans l'aéroport, je ne connais personne. Et je me suis concentré. J'ai mis le point. Le film, j'ai défini le film dans ma tête. Parce que la vie est un film. J'ai calculé le film. Comment les gens vont venir, où ils seront reçus, comment on va les accueillir, le sourire de la femme qui doit les accueillir. Donc je contrôle, mon esprit contrôle l'entreprise. Quand je sens que quelque chose ne va pas dans mon esprit, je vois que le film, par rapport à ce que je vois, ne va pas, donc je casse. Si vous voulez réussir, apprenez à vous voir ce que vous voulez devenir dans votre esprit. Maintenant, pendant que je vous parle, fermez vos yeux s'il vous plaît. Ne baissez pas la tête, fermez juste vos yeux. Tu vas garder un moment de silence total. Et chacun d'entre vous veut devenir quelqu'un. Peut-être toi c'est te marier. Mais la seule chose que tu as fait, commence à te concentrer sur l'homme qui doit te demander en mariage. Je vois des visas que Dieu colle sur le front de certaines personnes. Et il me dit de te dire, le voyage c'est maintenant. Le voyage c'est maintenant. Le voyage c'est maintenant. Le voyage c'est maintenant. Voici le moment que tu as choisi de parler. Voici le moment. De gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire.